Voilà, je vais présenter la biographie de Jean Nicoli André Napoléon, qui est né le 1er septembre 1899 à San Gavino di Carbini en Corse, qui a été décapité à Bastia le 30 août 1943 par les Chemises Noires. Instituteur, militant de la section française de l'Internationale ouvrière, SFIO, donc à partir de 1937, résistant, membre du Front National et membre du Parti communiste clandestin en Corse en 1942-1943. Jean Nicoli est né dans une famille de petits commerçants, fils de Don Jacques Nicoli et d'Angèle Marie Nicoli. Il eut 3 frères et une sœur. Il fut élève au cours complémentaire de Levis, puis à l'école normale d'instituteurs à Ajaccio. Jean était en poste dans une école de la rue Lepic quand vint le temps du Front populaire. Il adhéra en 1936 à la SFIO. Il retourna ensuite en Corse après le décès de sa femme en 1937. Il fut mobilisé dans le génie en 1939-1940 à Corté, puis à Rodez. Démobilisé et rentré en Corse, il s'engagea tout de suite dans les premiers groupuscules résistants de San Gavino et de Casalabria. À la fin de 1942, il intégra le Front National et en décembre adhéra au Parti communiste clandestin. Il fut proche des dirigeants communistes, Nonce Benielli et Arthur Giovanni. Dans le Sarthenay, il fut avec Jérôme Santarelli, un des responsables en 1943 de la réception des armes qui arrivaient soit par parachutage, soit par la voie maritime grâce aux sous-marins, le français Casabianca et aussi des sous-marins britanniques. Le transport des armes et leur dissimulation comptaient parmi ses tâches principales. En effet, depuis l'arrivée d'une mission giroudiste qui avait pu trouver des accords dès janvier 1943 avec le Front National, les résistants recevaient armes et munitions. Une autre mission organisée à Londres, commandée par Fred Scamaroni, n'avait pas réussi à nouer des liens avec le Front National et en mars 1943, elle fut découverte par le contre-espionnage italien. Fred Scamaroni fut arrêté et choisit le suicide. En mai 1943, le Front National, lors d'une réunion à Pori, se dota de structures rigoureuses et d'une direction dont fit partie Jean Nicoli, désormais responsable de l'armement au niveau du comité départemental de l'organisation. Il échappa de peu à une arrestation le 17 juin, quand une réunion des responsables du Sud à Ajaccio, à la Brasserie Nouvelle, fut interrompue par les hommes du contre-espionnage. 2 résistants furent tués. 10 jours plus tard, Jean Nicoli fut arrêté avec Jérôme Santarelli. Les Italiens l'identifièrent, il avait été dénoncé. Incarcéré à Ajaccio, il dut être transféré à Bastia pour y être jugé par le tribunal militaire italien. Les transferts se faisaient ordinairement par chemin de fer et les cheminots résistants avaient préparé son évasion près de Travera. Mais les Italiens choisirent la route au dernier moment. Son procès eut lieu le 28 août et il fut condamné pour espionnage militaire à être fusillé dans le dos. Une disposition dont les motifs n'ont pas été éclaircis, car ce traitement est celui des traîtres. Il y avait ce jour-là 2 autres condamnations à mort. À Bastia, ses amis tentèrent encore de le sauver, grâce à la complicité déjà nouée en juillet avec l'officier qui commandait les Chemises Noires. Ce fut aussi un échec, car le peloton d'exécution était changé. Pendant la nuit du 29 au 30 août, qui précéda son exécution, Nicoli écrit plusieurs billets vers 3 heures du matin, juste avant que ses bourreaux ne viennent le chercher pour l'assassiner sauvagement.
Francette, sa fille, qui est décédée en 2014, a conservé cette lettre griffonnée à la hâte sur l'emballage d'un paquet de cigarettes. Je vous la lis, elle est très courte. À mes enfants, tout à l'heure je partirai. Si vous saviez comme je suis calme, presque heureux de mourir pour la Corse et pour le parti. Ne pleurez pas, souriez-moi, soyez fiers de votre papa. Il sait que vous pouvez l'être, la tête de mort et la fleur rouge, c'est le seul deuil que je vous demande. Au seuil de la tombe, je vous dis que la seule idée qui, sur notre pauvre terre, me semble belle, c'est l'idée communiste. Je meurs pour notre Corse et pour mon parti. Sa fin fut tragique. Nicoli, face au peloton d'exécution, et refusa d'être tué le dos tourné. Vous n'avez pas le courage de me regarder dans les yeux, vous êtes des lâches, aurait-il déclaré. Les chemises noires le frappèrent à coups de crosse et le poignardèrent jusqu'à le décapiter. Il fut enterré, la tête entre les pieds. Cela a été constaté quand son corps fut ramené en 1944 à San Gavino.